Shopify va-t-il tuer PrestaShop? Et oui, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et comme mentionné, on va s'intéresser aujourd'hui bien à Shopify. Pas de PrestaShop. En fait, on va directement comparer un petit peu ce qui se fait du côté de Shopify pour savoir si encore aujourd'hui PrestaShop est un bon choix ou si effectivement il faut vraiment switcher vers Shopify puisque à travers l'actualité un petit peu que j'ai vue et les informations qui sont relayées par les réseaux sociaux, par les articles du web, etc., Shopify génère un nombre vraiment impressionnant de boutiques, tout juste que c'est pas le numéro un dans le monde, quoi, presque. Euh, En fait, il y a beaucoup d'excitation grâce au dropshipping et c'est étroitement lié à Shopify. Et du coup, il y a un vrai engouement autour de cette solution. Moi, mon but, c'est de savoir un petit peu, c'est est-ce que je vais pouvoir utiliser Shopify pour des clients? Est-ce que Shopify va peut-être correspondre pour vous? Euh, le mieux, c'est de tester pour se faire une idée. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, etc. Je ne vais pas faire une analyse poussée. Je ne suis pas un expert du Shopify. Je vais juste regarder, survoler un petit peu pour voir dans quel sens ça va et à qui ça va se destiner. Il y a une chose importante à savoir, c'est que beaucoup de clients se posent la question, est-ce que je dois prendre du PrestaShop? Est-ce que je dois prendre du Shopify? Est-ce que je dois prendre du WooCommerce? Est-ce que je dois prendre du Magento, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil que vous utilisez ne va pas faire votre succès. Dans la plupart des cas, les marchands qui ne réussissent pas à percer, c'est pas un problème qu'ils avaient fait le choix du mauvais outil. En principe, c'est un choix déjà avant qui ne concorde pas du style ils n'ont pas assez fait de publicité, de promotion, ils ne se sont pas donné assez de temps pour perdurer, ce genre de choses, vous voyez. L'outil, ça c'est vraiment un petit peu le bout, enfin l'extrémité de l'activité. Alors bien sûr, plus on a un outil performant, mieux c'est, mais rarement l'outil va faire le succès du commerçant. Ce qui est assez logique, parce que l'outil en fait c'est le support. Après ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans et comment c'est proposé, valorisé et vendu au client en fait, c'est ça. Euh, les principaux freins, comme j'ai mentionné, c'est pas justement la plateforme. Mais on va voir un petit peu qu'est-ce que peut nous proposer Shopify. Mon but n'est pas de dire Shopify c'est trop super, il faut prendre ça, vous devez tous quitter PrestaShop pour aller vers Shopify, ou de dire Shopify c'est n'importe quoi, ils n'ont rien compris au e-commerce. Je vais essayer d'extraire un petit peu la partie intéressante et la partie que peut-être qui correspond peut-être moins. Mais vraiment, ça dépend, c'est toute une question aussi de perception. Chacun a une vision un petit peu différente. On va essayer de rester objectif en allant voir Shopify. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts pour cette découverte. On va aller jeter un coup d'œil et faire un petit peu le rapprochement. On va démarrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Shopify tout simplement. Et la première chose qu'on va voir quand même, c'est qu'avant de choisir une solution, on va regarder quand même le prix, parce que, comme toujours, le prix, c'est une zone importante. Et ce qu'on voit déjà, c'est que on a une possibilité, donc apparemment c'est chez Shopify, c'est tarif mensuel, donc il faut payer à vie, 29 $ par mois. Bon, moi je pense que pour quelqu'un qui a une activité, payer ce prix-là, s'il a déjà quelque chose qui fonctionne, à mon avis, ça reste raisonnable. On va dire c'est clé en main Shopify, donc du coup il n'y a pas de trucs à déployer, etc. Tout est prêt. Pour ce prix, vous voyez, je veux dire, si ça fait 348 $ à l'année, enfin, j'ai envie de vous dire, presque personne peut vous créer un shop à ce prix-là. Donc c'est intéressant au niveau du tarif. Mais il faut mettre en parallèle quand même, si je prends chez OVH par exemple, pour quelqu'un, je dis bien qu'un petit peu débrouille, si chez OVH je regarde un petit peu ce qu'ils disent, eux,
Eux, en fait, ils proposent justement l'hébergement à... Alors, je vulgarise un petit peu, mais on va dire à l'année, je sais pas, ça fait peut-être 30-40 € d'hébergement. Ok. 30-40 € d'hébergement, et puis vous pouvez installer le PrestaShop directement avec OVH. Donc ça veut dire que déployer un PrestaShop sur un OVH viendra moins cher. Après, tout dépend après de ce que vous allez faire. Si vous êtes un peu débrouille, que vous arrivez à faire vous-même tout, je pense que un PrestaShop sera intéressant au niveau du prix. Euh, Maintenant, si vous c'est pas trop votre truc la technique, certainement qu'un Shopify est plus adapté. Vous n'allez pas avoir de bugs, de problèmes de déploiement, de configuration, ce genre de choses. C'est ça. Bon, bah on va démarrer. Alors, en fait, démarrer. Voilà. Euh, alors, je vais enregistrer. Ok. Ok. Le nom de la boutique. Je vais mettre. Alors, je vais faire comme ça. Alors, ça crée la boutique. Alors, on n'a pas besoin de télécharger des fichiers, de faire ce genre de trucs. Et voilà, j'ai créé, je crois, une boutique en 2 secondes. Alors, c'est génial. Est-ce que je vends quelque chose? Je fais que découvrir de Shopify? Non. Chiffre d'affaires, je commence tout juste. Voilà. Bon, je vais mettre mes informations parce que sinon il va m'embêter. Ok. Jusque là. Hop là. Pour l'instant, pas trop compliqué, hein. Et voilà, maintenant en fait je suis connecté dans le back-office de Shopify. Euh, on peut déjà même voir sa boutique en fait. J'appuie ici et hop, voilà. Voilà, j'ai déjà ma structure en fait qui est déjà en place. Et voilà, j'ai plus qu'en fait à démarrer. Bon, bah, ce qu'on va faire déjà, c'est bon, bah, faut reconnaître que c'est ultra simple, hein. Le déploiement, bah, il n'y a pas de difficulté technique, hein. Ce qu'on va jeter un coup d'œil un petit peu, c'est dans la partie produit. Bon, alors la première chose, j'ai pas spécifié, mais qu'est-ce qui me frappe, c'est la sobriété, et la simplicité, hein. Si on regarde le menu, c'est ultra simple. On n'a pas l'impression qu'on est enfin, j'allais dire dans une usine à gaz pleine d'options, hein. C'est vraiment simple et abordable, hein, au niveau de l'agencement. Puis là d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a un assistant qui nous dit, ok, bon, ben, ajoutez votre premier produit. Euh, alors, excusez-moi, je regarde juste, il y a une autre option là que je n'avais pas vu avant, juste voir qu'est-ce qu'il nous dit pour les paramètres de langue. Langue du compte. Ah, ouais, Shopify est en français et en version prototype. Ah, d'accord, donc il dit qu'en fait il n'est pas tout à fait traduit complètement en français, on dirait. Ouais, ouais, je voulais juste aller voir ça parce que ça m'intéressait. Ok, bah je peux ajouter un produit, ok. Est-ce qu'il y a eu un petit problème? Alors hop, ajouter un produit, voilà. Euh, mon super t-shirt, ok. Je trouve que c'est très simple, hein. Je les renvoie à euh, truc, truc, ok. Ajouter une image, bon bah, super t-shirt, ok. Il y a quoi? Je vois un genre de dinosaure, je me dis, ah, il faut ça. C'est pas un dinosaure, c'est un tigre. Alors, ouais, ok. Jusqu'ici, moi je trouve que c'est bien, hein. Je trouve l'interface très propre, hein. Euh, c'est marrant ici en fait. Ouais, quand moi j'ai fait le premier test comme ça, j'avais pas compris.
tout de suite ils mettent prix et prix normal. Donc on voit que Shopify c'est vraiment axé prix barré en fait, hein. C'est vraiment un site pour ça. Dans le sens où en fait le prix ici, ben voilà, je sais pas, c'est par exemple 20 francs, puis le prix normal. Regardez, on fait comme AliExpress, on dit c'est 400 francs, mais on fait un prix spécial, c'est 20 francs. Oui, ça fait tellement rire ces fausses promos, mais on voit que c'est la notion de promotion est super importante parce qu'ils ont pris prix normal à côté, c'est vraiment très accessible. Ensuite, on nous parle du stock, etc. Bon, ben ça c'est très bien. Le poids, le pays, ça, c'est peut-être pour la partie douane, ouais, c'est ce qui est mentionné. Ok. Bon, alors on a quelque chose de. J'ai pas été chercher tellement loin. Après, on a la catégorisation, tout ça. Je pense dans le collection, je crois que ça veut dire catégorisation, je pense. Euh, mais là, j'ai pas trop m'éterniser là-dessus. Mais en tout cas, on voit au niveau du produit. Je vais faire quoi? Afficher le produit. Ça fait ce qu'il faut. Mais je veux dire, ça, c'est la plupart des gens ont besoin de quelque chose de très simple comme ça. Ils n'auront pas tellement besoin d'aller plus loin. Euh, en fait, ça leur suffira de faire de créer un produit de la manière dont on vient de voir. Description, un prix, une photo. Par contre, pour les déclinaisons, affichage, variantes, j'ai pas vu pour les variantes Shopify. Ajouter des variantes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Chaque produit peut avoir jusqu'à 3 options. La taille, etc. Ok, d'accord. Donc on peut avoir plusieurs variantes, mais peut-être moins de combinaisons. Bon, si vous avez déjà 3 variantes, c'est déjà énorme, hein. Faut pas. Ça c'est clair. Si vous avez la taille, la couleur et encore un autre critère, c'est déjà beaucoup, hein. Mais j'ai pas vu où est-ce qu'exactement c'était la gestion des variantes. Ah oui, là, bah oui. Ah ouais, taille. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que moi j'avais réfléchi à un projet de développement et la méthode comme il la propose de la variante, c'est une des méthodes que j'avais retenues. Je trouvais ça ultra logique. Donc franchement, la méthode de la variante, à mon avis, j'ai juste essayé comme ça. Vous voyez, franchement, ça, je pense qu'en termes de saisie, regardez comme j'ai pu faire ça rapidement. C'est très intuitif. Je pense que la partie variante comme c'est présenté est vraiment très intéressante sous Shopify, hein. Maintenant, bon, on sait que dans PrestaShop, on a peut-être d'autres options peut-être plus abouties, mais franchement, au niveau de la variante, là, quand même, c'est pas mal. Franchement, regardez, c'est tout ce qu'on peut faire. Moi, franchement, je trouve ça. Ce que je retiens au niveau de la partie variante dans Shopify, c'est qu'on peut aller, il me semble, beaucoup plus vite au niveau de la saisie. C'est très intéressant ça. Après, peut-être que les variantes sont un peu décentralisées en termes de gestion, ce qui est peut-être moins pratique. Mais, on voit que très vite, on a réussi à faire quelque chose de sympa. Euh, suite. Alors, j'ai pas précisé, mais si on voit aussi au niveau de la fiche produit, bon bah là, je vais juste voir, parce que je vois qu'il n'y a pas de stock. On va essayer de mettre un petit peu de stock. Ça, c'est depuis que j'ai mis la variante, alors. Euh, ah bah oui, bah c'est très simple, hein. Ok, on met le stock sur la variante. Ce que j'aime bien, c'est que finalement, vous voyez, au niveau de l'interface, regardez, c'est très clair. On voit les boutons, c'est tout de suite bien formé. On voit que c'est quand même pensé pour que ça soit facile. On n'a pas des bugs tellement d'affichage, tout est quand même assez propre. Et tout de suite, on a déjà acheté avec PayPal, vous voyez, la méthode de paiement est déjà prête. On sent que ils essayent de réduire considérablement le travail du marchand. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et j'aime bien parce que, bah, on va dire, les éléments, ils sont déjà propres, clean, c'est pas buggé au niveau de l'affichage. Donc ça me plaît bien. Euh, Maintenant, la question que je me pose, c'est justement au niveau du multilingue, parce que c'est vrai qu'ici j'ai regardé, je peux pas changer de langue, je peux pas mettre plusieurs langues, et j'ai l'impression que par contre pour ça, il faut passer via un plugin. Euh, Apparemment, on dirait qu'il faut mettre euh, multilingue, plugin. De ce que j'ai vu, hein, je dis bien, apparemment on doit passer par
un plugin multilingue. J'en ai vu des plugins, Longify, ce genre, ça j'avais vu que, parce que si on regarde, alors ça c'est un peu comme pour WooCommerce, j'ai l'impression que c'est un peu le même inconvénient, c'est qu'en fait la notion de traduction n'est pas intégrée nativement. Et ça, moi je suis moyen fan. Si vous voulez faire un site à l'international et qu'on doit passer déjà par un plugin, donc ça veut dire que il faut mettre un module parce que le système natif ne gère pas la partie traduction. Ça c'est des, à mon avis, c'est source de problèmes en fait. Ça va marcher, mais attention, attention. Vous voulez le plugin? On en revient là à notre point un petit peu plus sensible. D'accord, le plugin il est 17,50$ par mois. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, bon, bah, pour un plugin peut-être multilingue, ça va, mais si vous en multipliez beaucoup, très vite, en fait, votre boutique peut vous coûter, je sais pas, 100$ par mois. Si vous multipliez des plugins, 100$ par mois, vous voyez, ça veut dire que contrairement peut-être à une boutique PrestaShop où vous payez peut-être une fois, puis après vous essayez de faire durer le PrestaShop dans le temps, là vous payez mensuellement. Ça qui est bon, c'est intéressant pour Shopify, mais peut-être pour les petits clients, pour les petits commerçants, surtout ceux qui font pas beaucoup de ventes, eh bien ils doivent faire attention à ça parce que sinon le prix mensuel peut vite exploser s'ils ont beaucoup de plugins. Puisque j'ai pas précisé, mais il y a aussi un Shopify App Store comme pour PrestaShop Add-on, hein, et justement vous pouvez installer des applications. Le contraire, la différence qu'il y a, c'est qu'ici on paye toujours mensuellement, on ne peut pas acheter one shot une fois. Quand on arrête de payer, on n'a plus le droit au service. Sinon, il faut continuer à renouveler chaque mois. Euh, donc, donc ouais, je suis moyen fan que ça soit pas intégré. C'est comme pour WooCommerce, la solution de WordPress. Moi j'aime bien quand c'est intégré nativement la partie traduction, parce que quand c'est pas intégré nativement par l'outil, on a toujours des problèmes. On peut faire marcher, bien sûr, ça va fonctionner, mais je trouve que c'est moins pratique. Mais ça c'est mon avis. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tour du back-office de qu'est-ce qu'il y a. Dans la partie commande, euh, ils veulent absolument que je crée un forfait. Mais nous, si on veut pas créer un forfait maintenant, là, ils veulent absolument, vous voyez, que je m'enregistre et que je choisisse le forfait mensuel. Euh, dans la partie commande, alors je sais pas, hier, ce que j'avais vu, c'est que je pouvais apparemment créer une commande depuis le back-office, il me semble. Bon, là, j'ai passé un petit peu en truc là, donc la gestion des stocks, transfert de stock. Suivez les entrées de stock, importer. Ah ça, on va dire au niveau du stock, je veux dire, on est quand même, c'est quand même, on voit qu'il y a quand même un système quand même poussé. On n'est pas juste à la modification du stock dans la fiche produit. On a un système de gestion de stock plus poussé. Gestion des collections, je pense qu'il s'agit des catégories de produits, j'imagine. Alors collection, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Ouais. J'ai l'impression, hein, je pense que ça doit être ça, les collections. Les cartes cadeaux, alors là, le nouveau aussi, alors ouais, il y a le forfait, ne prend pas à charge les cartes cadeaux, il faut passer au forfait Shopify. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je prends les clients, par exemple, sur PrestaShop qui veut utiliser les cartes cadeaux, eh bien, en fait, ici, euh, le plugin est déjà embarqué, et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je vois que ça génère le truc sympa avec le QR code et tout ça. Typiquement dans PrestaShop, il faut des fois revoir la mise en page et ce genre de choses, tandis qu'ici, tout est déjà clé en main. Je pense que quand on déploie le truc, je veux dire, on n'a pas de bug ou à réajuster. Parce que Shopify, comme c'est tout dans le cloud, le système, on va pas commencer à tripatouiller le code, quoi. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose, une notion intéressante de ne pas avoir à se confronter à la partie code de l'application. Donc je trouve que c'est bien qu'ils embarquent directement ce genre de choses dans le système, typiquement les cartes cadeaux. Au niveau de la gestion des clients, bon, est-ce qu'on peut faire ajouter un client? Ouais, bon, de toute façon, on va pas faire ajouter un client depuis le back-office, ça sera plutôt depuis le front-office, hein. Au niveau des statistiques, bon, les statistiques, ça franchement, c'est toujours, bon, euh, on a ça un peu sur tous les outils, je veux pas trop rentrer dans le détail, mais j'avais vu, c'est ça que c'était plutôt cool, c'est le Live View, pardon, je trouve que c'était marrant.
d'avoir ça. Bon, c'est un petit gadget, mais je trouve que c'était sympa d'avoir une petite map interactive comme ça. Maintenant, est-ce que c'est utile ou pas? Et attention, regardez, je ne savais pas, mais apparemment, j'habite sur une île. Eh oui, je ne suis pas en Europe, je suis sur une île, je travaille à distance. Non, pas déconner. Ah, mais ça m'a fait rire qu'il a positionné j'allais dire le marketeur, mais le curseur là. Alors, je passe plus loin, marketing. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que Shopify, comme on voit que si on crée justement une campagne, en fait, il va se lier directement au service de publicité de Facebook, de Google Shopping, de Snapchat, et il fait l'interaction directe avec le système. À nouveau, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin justement, contrairement à PrestaShop, d'utiliser un plugin, d'installer le plugin, de configurer, d'avoir des problèmes, de contacter le développeur, de dire ça marche pas. Ici, c'est déjà préintégré, donc ça va fonctionner. Donc ça, je trouve que c'est intéressant cette préintégration dans le système. J'ai pas exploité, mais je trouve que ça m'a tout de suite convaincu, je pense, pour faire la promotion de ces produits sur les différentes plateformes. Les créations des bons de réduction, alors c'est toujours assez intelligent parce ils ont simplifié un max et ils ont concentré sur ce qui est vraiment important. Sur PrestaShop, il y a un peu plus d'options dans les bons de réduction, mais franchement, avec ça, ça va répondre aux 80% des besoins des clients. Donc, j'aime bien, et je trouve que c'est toujours assez simple. Vous avez vu les interfaces, il n'y a pas 36 000 choses, c'est sub, j'aime bien. Je vais aller dans la partie. euh, Ah ouais, bon, j'ai pas fait mention d'un truc, mais c'est au niveau de ma boutique. euh, Moi, je me pose quand même une question, c'est le référencement hein, de la boutique. C'est que je ne vais pas lancer un débat infini, mais j'ai envie de dire comment ça se fait que Shopify est autant populaire que ça, mais que je ne vois jamais dans les résultats de Google une boutique Shopify. À méditer, quoi. Franchement, c'est à méditer. Les boutiques Shopify, soit, euh, disons, bah, soit la plupart des boutiques Shopify ont vraiment un mauvais positionnement en référencement, hein. Soit ça veut dire que c'est beaucoup de boutiques, on va dire, entre guillemets, micro-boutiques qui ont une visibilité quasi nulle, ou alors c'est effectivement, il y a des boutiques Shopify qui ont une bonne visibilité, mais très souvent c'est pas parce que la boutique est bien optimisée, parce que la boutique c'est une boutique Shopify classique, mais c'est parce que le nom de marque est populaire, ou que bah, justement bah, la réputation de l'entreprise a explosé. Et en fait c'est plus parce que la réputation de l'entreprise a explosé ou le nom de la marque est populaire que la boutique Shopify est visible, que l'inverse du style, que la boutique Shopify est visible parce que la boutique Shopify est vraiment optimisée pour le référencement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est à méditer. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, oui, donc ben, justement, ici on a un système d'application, donc comme dans PrestaShop, qui est l'équivalent des modules. Ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, moi j'ai vu la Yellow Cube qui est un système pour la Suisse. J'ai fait waouh, ils ont fait quelque chose en plus pour la Suisse, génial. Euh, mais j'ai pas trouvé par contre, il y a des choses pour lesquelles je. 19, ouais. Bon bah voilà quoi, c'est un modèle, hein. Mais il y a des choses que je n'ai pas trouvées sur Shopify pour la Suisse, mais en tout cas je vois ce module et j'ai fait ah bah super, il y a quand même des applications pensées pour la Suisse. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, Maintenant, allez, je vais vous montrer un truc. C'est que moi j'ai été regarder un petit peu dans les applications. Euh, et en fait, si on regarde dans l'App Store, dans les catégories, vous voyez, on est d'accord qu'on met toujours les éléments les plus importants au sommet. Ce que je vois, la première chose, c'est les modules les plus importants. Voilà. Là, vous me direz, vous me rectifierez si je me trompe. Euh, Moi, ce que j'ai vu, c'est que en fait, dans les modules les plus téléchargés, j'ai regardé un petit peu, et qu'est-ce que j'avais vu? Alors, regardez, bon, là, on a Oberlo, on a juste voir là, parce que ce que j'ai vu était assez amusant. J'essaie de retrouver ça.
j'étais tombé, hein, je sais pas comment j'étais tombé un peu par... Alors, il y a des modules qui sont effectivement beaucoup téléchargés, mais j'ai vu que il y avait pas mal de trucs quand même liés au dropshipping, mais je vais retrouver le truc. Alors, ah oui, 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 je vais vous montrer un truc assez marrant. J'avais fait un peu comme ça. Si je cherche dans le truc, le système, je cherche par exemple order. Je cherche order et je trie par exemple. euh, Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ok. Je regarde juste le plus installé. Bon, je cherche euh, sur un autre terme, je vais chercher shipping. J'essaie de trouver des modules en accord avec ce que j'ai besoin, par exemple. On voit aussi le nombre là à côté, hein, 669, etc. Donc le nombre, je pense, de notations qu'ils ont reçues. Bon, vous voyez, order et shipping, c'est des termes quand même populaires. On est d'accord. Et si je cherche Ali, Ali c'est moins populaire que shipping et puis order. Et pourtant, quand je tape Ali, je retrouve avec un module qui a énormément de notations. Logiquement, les autres modules plus classés, pour un e-commerce standard, on devrait avoir les autres modules qui seraient plus utilisés. Vous voyez, il y aurait des modules, je sais pas, pour imprimer des étiquettes, etc. C'est plus important qu'un module Ali Review. Mais non, ici, chez Shopify, c'est différent. Regardez, alors, je vais vous montrer le truc de fou. C'est là que je me rends compte aussi quels sont les modules populaires sous Shopify. Ici, on a un module qui s'appelle Ali Review. Et en fait, non mais c'est incroyable. Franchement, j'ai tellement ri, j'ai dit, mais c'est fou. Alors, l'idée est juste géniale, mais elle est terrible en même temps. Ce module va chercher, alors, donc justement, ça permet de prendre les produits de AliExpress, de les balancer dans sa boutique, entre autres, mais de récupérer ensuite les avis des clients. Ça veut dire, regardez, en fait, là, en gros, ben, ça balance les produits de AliExpress dans votre shop. Enfin, je ne sais pas si ça le fait comme ça directement, mais quelque chose du style. Et ensuite, en plus, ça récupère les vraies informations de chez AliExpress, les vrais avis des gens, pour convaincre vos clients d'acheter. Euh, Ça, je trouve le concept génial parce qu'on se sert de la notoriété des autres pour essayer de vendre. On se sert de la notoriété d'AliExpress. Euh, mais le problème, c'est que c'est dommage que tout le monde ait accès à ça. Parce que finalement, si tout le monde peut acheter le plugin et tout, ben on se retrouve tous avec pied d'équivalence. Le marchand qui commence à avoir cette chose, enfin le client qui commence à avoir cette chaussure-là, avec les mêmes reviews sur plusieurs sites, il n'a pas confiance. Et en plus de ça, je pense qu'il y a une notion de, vous voyez, moi quand je vois, j'imagine juste, hein, quand je vois sur une boutique, je vois des acheteurs du Brésil, de Russie, etc. euh, euh, franchement, ça me rassure pas, surtout avec la vision qu'on a du web aujourd'hui. Oh, regardez, on voit des noms comme ça. Est-ce que ça vous rassure, vous, d'acheter ça? Moi, pas. Le paquet AliExpress, ça, c'est des trucs. Alors, c'est bien, un bon concept, mais ce que je vois, en fait, du coup, c'est que ce genre de module est téléchargé un grand nombre de fois par rapport à d'autres modules qui sont bien plus pertinents, on va dire, en e-commerce, mais que finalement, bah voilà, euh, ce n'est pas le créneau de Shopify. Shopify, c'est vraiment le créneau quand même dropshipping, boutique intermédiaire, on capte le client, on essaye de lui vendre quelque chose qu'on n'a pas. J'ai quand même l'impression que c'est bien ça. D'ailleurs, on voit le but, le premier élément du menu, c'est trouver du dropshipping, trouver des fournisseurs, importer des produits. Vous voyez, c'est dans une logique un petit peu différente. Intéressante, mais différente. Mais aussi très difficile. Parce qu'aujourd'hui, pour faire marcher quelqu'un dans ce système-là, c'est pas si évident en fait. Je veux dire, marcher quelqu'un, je veux dire, que le client se dise ah oui tiens effectivement, parce que le client il reconnaît, les gens commencent à avoir connaître justement ou des Wish et AliExpress et tous les autres, donc du coup ils sont beaucoup moins dupes. Euh, donc ça c'est vraiment amusant. Je veux pas trop m'éterniser sur ça. Alors je vais aller plus loin. Mais ça, c'est un système vraiment génial, je trouve, mais en fait, qui est vraiment dommage qu'il y ait accès à tout le monde, parce que finalement, si tout le monde a accès à un des systèmes comme ça perd complètement son intérêt, quoi. Tout le monde se retrouve à importer des avis massifs, et puis les clients, s'ils voient ça sur quelques boutiques,
Ouais, il est pas dupe, hein. J'ajoute au panier mon article. Je veux voir le panier. Ok, je veux passer à la caisse. Non, non, non. On ne peut pas passer à la caisse parce qu'il faut choisir un forfait. Alors là, je ne vais pas aller plus loin, sinon je dois basculer sur un forfait. Mais voilà, quoi. J'ai pas été plus loin sur le processus pour par rapport à ça. Donc je peux pas vous en dire plus sur le reste. Euh, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais juste encore vous montrer le déploiement des modules, parce que le déploiement des modules vraiment intéressant aussi, juste du fait que c'est pré-hébergé. Euh, je vais aller sur Shopify, App Store. Juste vous montrer le concept comme c'est. Qu'est-ce qu'on a comme truc que je pourrais installer? Alors il y a des modules gratuits, hein. Je sais pas, je vais mettre. Voir si je trouve un truc. Si je trouve un petit truc vite mis en place. Free install, c'est quoi ça? C'est un badge. Un badge rassurant. C'est assez leur truc à eux, c'est mettre plein de trucs pour rassurer le client pour le faire acheter. Allez, je l'installe. J'add l'app. Je clique, hop, il me demande d'installer l'application. Ça installe. Alors là, il dit quoi? Ok, je peux faire quoi? Je peux configurer mon badge. C'est plutôt cool, hein? Bon, je sauve. Je sais pas, je pense que ça va s'afficher sur la fiche produit, je crois. Enfin, j'imagine. Je vais juste aller voir où est-ce que ça s'affiche, ce badge. Hum, hum, hum. Alors, il s'affiche pas là. Peut-être que Product Page Setting. Oui, il est activé. Il est activé, mais pourquoi il apparaît pas? Alors j'avais fait ça avant, quand j'avais fait le test, j'avais fait le test avec un autre système. J'ai pas fait avec ce module-là. Ah, c'est marrant. En fait, je crois que j'ai l'impression que c'est rentré dans une autre configuration de boutique prestation, dans une autre configuration en fait j'ai deux boutiques Shopify. On dirait qu'il s'est connecté dans l'autre boutique. Alors peut-être qu'il a pas reconnu, peut-être qu'il a pas reconnu dans quelle boutique je suis positionné. Oh, attendez, je vais vous montrer. J'ai juste fait une autre boutique là. Est-ce que c'est celle-ci? Je dois voir celle-ci. Ah, on dirait que c'est celle-là. Bon, c'est pas grave, comme ça vous voyez le truc, hein. Là, vous voyez, j'ai juste installé comme ça, boum, le système. Et puis après, ben, justement, ça apparaît directement à la fiche produit. Et puis là, je peux piloter mes choses vraiment facilement. Donc je trouve que franchement, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant parce que vous voyez, en un clic, le module il est déployé, il apparaît, là, tac, on n'a pas besoin d'aller faire des configurations dans le code, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Juste montrer encore que donc après les modules, bah voilà, les modules, il y en a plein. Il faudra juste trouver ceux qui vous intéressent. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il y a dans la partie paramètres, ce que j'ai vu, c'est euh, on a alors vous voyez, dans la partie paramètres, c'est très succinct, enfin c'est très compact. Là, je vais faire, si je vois juste pour la partie paiement. Ici, on a fournisseur de services et paiement. On va là-dedans. Et c'est même très intelligent parce qu'il dit après votre première vente, PayPal vous enverra un email, etc. avec les instructions pour configurer un compte business et recevoir vos paiements. Donc c'est comme si le système faisait une provision, puis après vous pouvez vous lier facilement avec PayPal. Donc tout est pensé pour que ça soit ultra simple. Et ça c'est vraiment génial, quoi. Même les gens qui ne connaissent rien à la partie paiement, ils peuvent le faire eux-mêmes, quoi. Donc c'est vraiment super. Ensuite, ben, l'installation d'un thème. Alors, template Shopify free. Alors,
Sinon, je renvoyais vers la partie thème de Shopify. Euh, pff, Nouveau, alors là, si on a, qu'est-ce qu'on a? Pour voir tous les thèmes, on trie par les thèmes gratuits. Je dis, je sais rien, je peux déjà prendre, je sais pas, par exemple, lui, il me plaît. Ok, je fais ajouter thème. Regardez, les thèmes, ils s'installent comme ça, de manière transparente. Hop, voilà. C'est écrit, hein, d'ailleurs, le thème a été ajouté avec succès, donc on peut quoi faire personnaliser le thème. Chose que j'avais pas vu l'autre fois, en fait, quand j'ai fait mon test. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut sélectionner une image? Intéressant. Là, on peut modifier l'image avec la supervision. On peut modifier ça. Vous voyez comment c'est quand même super. euh, c'est quand même super intuitif, hein. Puis je fais quoi? Je fais publier, enregistrer, publier. Et puis après, si je regarde, je devrais avoir un genre de nouveau template. Ou alors à moins que j'ai pris le même. Peut-être que j'ai pris le même en fait. Je crois que j'ai pris le template, j'ai pris le template début en fait. Attendez, je vais essayer peut-être juste de prendre un autre. Parce que là, je crois que j'ai pris celui par défaut. J'ai pris début instinctivement. Alors peut-être que je voulais un autre. Je vais juste être sûr de ça. Donc je vais prendre simple par exemple. Vous avez vu? J'ai dit simple, j'ai pas fait simple. Je vais prendre lui. J'essaie aussi d'accélérer un petit peu le rythme. Là, ça fait déjà bientôt une demi-heure. Ça passe vite le temps, hein. Le temps à découvrir tout ça. Ah, mais je crois que j'avais peut-être pas forcément défini le nouveau thème. Et en fait, ici, on peut faire le sup. C'est quoi? Ah non, c'est le simple. Il est en train d'ajouter. Je vais le faire publier alors. Comme ça. Alors, au niveau de la vitesse, j'ai l'impression quand même que c'est moins rapide que des. Enfin, ça dépend tout de l'hébergeur, hein. Mais on sent que. J'allais dire que le service, il est quand même délocalisé. Ah, je chipote, hein. Mais. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il mouline, il mouline. Je vais peut-être ouvrir une page parce que. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a. Il me demande si je veux publier la version simple. Je dis oui. Et puis après, je peux le personnaliser, j'imagine. Ah ouais, donc là, il a bien switché de template. Donc ça, c'est bon. On peut visualiser quoi? On peut faire le mode responsive. Franchement, c'est bien. Je trouve qu'on voit qu'ils ont pensé à toutes les. Ils ont essayé de penser que ça soit le plus simple possible pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du web. Et donc ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Puis on peut vraiment tout configurer, je trouve ça intéressant. Euh, Puis là, on peut faire quoi d'autre? J'ai vu, je vais juste aller voir quelque chose, j'ai vu, on peut me faire modifier le code. Ah, intéressant, intéressant, vraiment intéressant. Vous voyez, j'ignorais qu'on pouvait aller retoucher les structures du code, c'est-à-dire qu'on peut aller modifier un petit peu là-dedans. Très intéressant, dans le code. Je trouve ça vraiment. Je découvre, hein. Alors, je touche une ligne dans le jQuery, puis après je m'étonne que plus rien ne marche. Non, je rigole. Euh, ouais, franchement, je trouve ça intéressant. Alors,
conclusion, parce que là on a fait un petit peu le tour, je pense, de qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu avec Shopify. J'ai pas été dans tous les détails, mais je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais plier ça en 45 minutes. Euh, à Moi, je pense que Shopify est une solution intéressante. Euh, Clairement, Shopify, il est orienté pour, pour faire du dropshipping, ça c'est sûr et certain. Euh, Maintenant, pour quelqu'un qui a une boutique en ligne, qui a des produits à vendre, un artisan, un petit shop qui a 50 articles ou une centaine d'articles, pourquoi pas le faire avec Shopify, franchement. Maintenant, s'il doit gérer du multilingue, là c'est un peu plus délicat. S'il doit faire de la personnalisation, je pense, on va dire, du sur-mesure, là Shopify ça va être un petit peu plus compliqué. C'est pas vraiment pensé pour ça. Moi je pense que Shopify ça correspond bien pour des petits commerçants qui ont pas trop un grand volume de produits et qui ont envie de faire eux-mêmes leur shop. Je pense que ça peut être sympathique. Maintenant, le e-commerce c'est quand même assez compliqué. Il y a beaucoup de critères à satisfaire. En tout cas, je vois avec mes clients. Euh, c'est des registres différents. Shopify n'est pas PrestaShop et inversement. C'est comme quand PrestaShop essaie de faire du PrestaShop Cloud, il ne pourra pas égaler Shopify sur ce créneau-là. Certainement pas. Tout comme Shopify, même en proposant des solutions de personnalisation du code, ne pourra pas égaler PrestaShop qui lui permet une personnalisation beaucoup plus aboutie par le biais du code. Ça c'est certain. C'est des marchés différents. Après, en termes de le point que je souligne quand même, c'est que euh, Shopify, moi quand je vois le nombre de modules installés et le type de modules installés, je me dis, euh, il y a beaucoup de boutiques déployées, mais je pense que c'est beaucoup de gens aussi qui pensent qu'avec Shopify, on peut vite gagner de l'argent sur le web. Euh, je pense qu'il doit y avoir énormément de boutiques Shopify qui sont stoppées aussi, et je serais curieux de savoir combien il y a de boutiques Shopify rentables. Sachant que sous PrestaShop, on a le même genre de scénario. On a effectivement beaucoup de boutiques qui ouvrent, mais on a beaucoup de boutiques qui ferment ensuite. Donc, euh, donc je pense que ça, il faut quand même se poser la question euh, avant de regarder toujours les chiffres avec des chiffres des croissances incroyables. Parce que je vais juste vous montrer quand même, avant de, parce que juste pour vous dire, quand on regarde, regardez, j'essaie ici les solutions e-commerce populaires. Alors là, je suis basé sur la France. En fait, PrestaShop et Shopify seraient au coude à coude, mais je vais mettre dans tous les pays. Je vais mettre dans tous les pays. Regardez, Shopify écrase littéralement tout le monde. PrestaShop est tout en dessous. Est-ce que c'est significatif? Franchement, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que parce que la solution est, on va dire, médiatisée un maximum, que forcément la solution, on va dire, est, on va dire que c'est le jackpot pour celui qui l'utilise. C'est ça aussi qu'il faut bien faire attention. Pas dire que parce que ça, tous les marchands confirmés qui font du cash, ils sont sous Shopify. Ici, on est peut-être aussi sur Shopify sous fausse croyance. Ce qui est bien, c'est que on peut ouvrir une boutique Shopify rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on va vendre rapidement. Donc, c'est pour ça que quand je vois les cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir une boutique en ligne et puis ils veulent pas se prendre la tête avec la partie technique. Ils veulent pas investir un montant important. Ils ont deux trois trucs à vendre et il y a énormément de gens, je pense, dans ce cas de figure. Donc, ce qui explique aussi pourquoi il y a énormément de boutiques Shopify. Maintenant, je serais curieux de savoir proportionnellement, si on mettait en parallèle tous les systèmes, quel est le pourcentage de boutiques qui vendent. Il se pourrait que Shopify soit en dessous de tout le reste, qui a une grande partie de déchets dans la partie des boutiques Shopify. Mais bon, je ne suis pas dans Shopify, j'ai pas les statistiques de Shopify en back-office de l'ensemble des e-commerçants pour pouvoir vous dire ça, quoi. Donc en fait voilà, donc vraiment vraiment intéressant. Moi je trouve que la solution est cool. Si j'étais, je sais pas, un petit artisan avec, je sais pas, une trentaine de bijoux à vendre que je fais à la main et tout ça, pourquoi pas faire un boutique Shopify. Maintenant, si je suis un e-commerçant confirmé que j'ai des attentes spécifiques, il est certain qu'un PrestaShop sera plus adapté. Si vous voulez faire du dropshipping, je pense que Shopify c'est vraiment la Rolls-Royce pour ça.
Maintenant, à vous de jouer, à vous aussi de faire votre propre avis sur Shopify et ce qu'il pourrait vous apporter. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.